Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Dieu dit à Abraham, « Sache-le bien, tes descendants seront des immigrés dans un pays qui ne leur appartient pas. On en fera des esclaves. On les opprimera pendant 400 ans. Mais la nation qu'ils auront servie, je la jugerai à son tour, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Quant à toi, tu rejoindras tes pères dans la paix, tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. Tes descendants ne reviendront ici qu'à la 4e génération, car alors seulement la faute des Amorites aura atteint son comble. » Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici. Depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, soit le pays des Kénites, des Kénizites, des Cadmonites, des Hittites, des Périzites, des Réphaïtes, des Amorites, des Cananéens, des Girgashites et des Jébuséens. » Bonjour, donc nous poursuivons la lecture du chapitre 15 de la Genèse. Vous vous souvenez que dans les premiers versets, on avait découvert que Dieu est le bouclier d'Abraham, qu'il était celui qui l'a fait sortir d'Our des Chaldéens pour lui donner cette terre en possession. Et donc, serment est posé par Dieu, reste qu'il ne suffit pas de faire un serment, il faut encore le sceller, et c'est ce que demande Abraham au Seigneur. Alors, sceller un serment, c'est vrai de toutes les promesses que nous pouvons faire. Tant qu'un serment n'a pas été scellé, c'est une parole en l'air. Alors aujourd'hui, on scelle les promesses ou les serments à travers des documents écrits. Ce sont par exemple les testaments, comme celui qu'on est en train de lire par exemple. C'est le testament de l'alliance de Dieu avec son peuple. Donc la Bible n'est pas tellement une bibliothèque, c'est plutôt un testament, c'est un acte notarié. Et si vous voulez savoir dans le fond de qui vous êtes les héritiers, eh bien lisez le testament. Nul n'est censé ignorer la loi, dit l'adage, eh bien, nul n'est censé ignorer le testament où Dieu a scellé son alliance avec celui qu'il a élu quand on a la foi. Alors, il n'est pas encore question de faire à l'époque d'Abraham des écrits. En revanche, comment est-ce qu'on va sceller un serment? Eh bien, on va offrir un sacrifice. Alors, pourquoi un sacrifice? Eh bien, précisément parce que dans ce serment, il est question de vie. Et que là où il est question de vie, il est question de mort. Là où il est question de mort, il est question de sang.
et que là où il est question de sang, il est question de violence. Et donc, là où il y a violence, il y a forcément un rite. Le rite est une notion essentielle qu'il faut bien comprendre dans la Bible. Qu'est-ce qu'un rite ? Un rite, ce n'est pas comme le Larousse peut nous en donner une définition, par exemple, ensemble de règles fixant le déroulement d'un cérémonial quelconque. Dans cette définition, le mot terrible là, c'est quelconque, parce que précisément, un rite n'est jamais quelconque. Le ritualisme, lui, est quelconque, mais jamais un rite. Un rite est un acte qui inaugure, une relation. Prenons quelques exemples. Vous croisez quelqu'un dans la rue, vous lui tendez la main, c'est un rite. Et à travers ce rite, vous lui dites « engageons une relation ». Lorsque la conversation va s'achever, vous allez à nouveau tendre votre main et ce rite va clore la relation. A contrario, si vous voyez quelqu'un se pointer à l'autre bout de la rue et que vous ne désirez pas la voir, eh bien, vous allez faire un détour pour éviter cette personne. Vous allez éviter le rite. Encore un autre exemple, le repas. Le repas n'est pas uniquement manger. Si vous voulez uniquement manger, vous allez aller dans le réfrigérateur, vous allez manger à n'importe quelle heure, mais ça porte un nom aujourd'hui, ça s'appelle la malbouffe. Et la malbouffe, c'est pas uniquement le fait de mal manger, mais c'est la question de manger sans rituel. C'est-à-dire que le repas est fait pour mettre en relation les convives. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez des invités, eh bien, vous allez travailler le rituel du repas. Vous n'allez pas simplement travailler la qualité des ingrédients que vous allez cuisiner, vous allez mettre des petits plats dans les grands, vous allez vous assurer que le rituel est en place pour que précisément il se passe quelque chose au niveau de la relation dans le repas. Et bien ici vous avez la même chose, c'est-à-dire c'est un rite qui met Abraham et Dieu en relation. Alors oui, ça peut paraître violent, mais regardez comment aujourd'hui nous avons oublié les rites. Nous avons oublié les rites à l'abattage. C'est pour ça que, vous voyez, nous pouvons aujourd'hui tuer des milliers de bêtes à la chaîne sans se poser une seule question sur ce qu'est la nature d'un animal, sur ce qu'est la nature de la relation de cet animal à la vie. Voilà. De même que quand un steak arrive dans notre assiette, eh bien, il est devenu malheureusement assez rare que nous pratiquions le rite de la bénédiction, la bénédicité, et ça porte un grave préjudice parce que, dans le fond, là, ça veut dire que la nourriture est devenue un peu de la matière première, alors que si nous prenions le temps de bénir le repas, eh bien, nous nous apercevrions que précisément, ce repas nous met en relation non seulement avec les autres convives, mais aussi avec Dieu, et inscrit une certaine relation avec la nourriture que nous prenons. Donc vous comprenez l'importance du rite, vous comprenez l'importance du sacrifice, qui par ailleurs est aussi là pour assumer la part de violence qui est en l'homme. Et il vaut mieux quelque part lancer cette violence dans un sacrifice que l'on offre à Dieu, plutôt que de laisser cette violence partir dans tous les sens, parce que plus rien, dans le fond, ne la limite, plus rien ne lui dit où se canaliser, sur quoi se focaliser. Aujourd'hui, regardez, on n'a plus de sacrifice, eh bien, notre violence est complètement débordante. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut revenir au sacrifice aujourd'hui ? Non, la question n'est pas là, parce que précisément, toute cette violence a été comme assumée par le Christ. Mais précisément, si nous oublions le Christ, eh bien, cette violence revient en nous et ressort de manière complètement anarchique. On en reparlera en son temps si vous le désirez. Reste donc que, vous voyez, l'Alliance a aussi ce but d'aider l'homme à vaincre sa violence, à croire dans la relation que Dieu instaure avec l'homme, et donc à se laisser guider par Dieu pour être non plus simplement au service de la mort de manière anarchique par la violence, mais de se mettre au service de la vie, et toute l'histoire qui commence va précisément n'avoir que ça en ligne de mire, se mettre au service de la vie, et c'est encore quelque chose que nous retrouverons avec le Christ. Donc, Dieu entre en relation avec Abraham, il y entre à travers un rite pour bien marquer que cette relation est une relation de vie, un rite qui est un sacrifice, mais c'est aussi un rite, un sacrifice qui va engager Abraham comme père. Il est le père de ceux qui ont la foi, c'est-à-dire de ceux qui voient la violence qui est en eux,
mais qui vont déposer cette violence en Dieu pour qu'elle ne déborde pas n'importe comment, de manière anarchique, sur la création ou sur l'humanité. Reste que Abraham n'est pas étranger aux coutumes de son temps, et à cette époque, on avait l'habitude, quand on scellait une alliance, soit pour des raisons de commerce, soit pour des raisons d'affaires, on avait donc l'habitude de trancher des animaux, de piétiner le sang en passant entre les deux parties d'animaux, de telle sorte que c'était une manière de dire que celui qui romprait le contrat subirait tout simplement le sort qui avait été réservé aux victimes de ce sacrifice. Et donc, une fois les animaux tranchés, on vous précise quand même, sauf la tourterelle et le jeune pigeon, parce que dans le livre du Lévitique, qui sera écrit bien plus tard, mais il y a des retombées sur les textes que nous lisons, il est demandé que les animaux, les oiseaux ne soient pas tranchés. Une fois donc le gros bétail tranché, il va se passer un événement prodigieux, auquel Abraham ne s'attend pas. Le soleil se couche, Abraham tombe dans une torpeur, la même torpeur qui va tomber sur Adam quand on va vous raconter le récit de la création de la femme. C'est un moment où, en quelque sorte, l'homme meurt parce que cet instant ne lui appartient pas. Cet instant est fait pour Dieu. Dieu seul agit. Pourquoi? Parce que précisément, là surgit la vie. Une vie sur laquelle l'homme n'a aucune prise, surtout pas quant à son origine et surtout pas quant à son surgissement, pour ainsi dire. Donc, Abraham est dans une totale obscurité. On comprend sa terreur, qui est signifiée dans le texte. C'est la terreur de la mort, mais une mort où Dieu est présent. Une mort dans laquelle Abraham ne restera pas, une mort de l'homme là où Dieu seul est précisément la vie, où il faut s'abandonner totalement à la vie. Survient alors une annonce, Dieu va donner une descendance à Abraham, mais cette descendance sera esclave pendant 400 ans en terre étrangère. Après ce laps de temps, ils reviendront en Canaan, et Dieu, nous dit-on, chassera les habitants du pays pour donner en héritage cette terre aux fils d'Israël. Ça peut paraître bizarre, mais on est en train de vous dire quoi? On est en train de vous dire que le sort des nations est entre les mains de Dieu, ce Dieu qui est le Dieu de toutes les nations. Et que si les nations ont reçu chacune une terre en héritage, elles doivent s'en montrer dignes. Si ce n'est pas le cas, eh bien, arrive un moment où le comble est atteint, le comble de la faute est atteint, et Dieu, à ce moment-là, agit. Il chasse les nations qui ne sont pas dignes de la terre qu'elles ont reçue, et en l'occurrence, ici, il mettra Israël. N'allons pas croire que Israël sera soumis à une discipline différente. C'est précisément parce qu'elle ne sera pas fidèle à l'alliance que se produira l'exil. Donc, on nous dit encore autre chose qui est important. Fais attention à la manière dont tu gères le pays qui t'est confié, parce que, d'une manière ou d'une autre, il faudra que tu rendes des comptes. Reste que, voilà, la promesse est faite, le soleil est couché, nous l'avons vu, c'est l'obscurité la plus totale, et là se passe un prodige. C'est-à-dire qu'un brandon de feu passe au travers des animaux, Abraham ne traverse pas, l'alliance est conclue, mais Dieu seul est passé entre les parts des bêtes. Dieu seul s'est engagé, Dieu seul a traversé, parce que Dieu seul s'engage. Ce n'est pas le moment pour Abraham de s'engager, il ne le pourrait pas. D'une certaine manière, on pourrait dire que l'engagement de l'humanité passera par un autre qui, lui, ne devra pas trancher des animaux en sacrifice pour passer en leur milieu, mais qui lui-même sera la victime du sacrifice, lui-même versera ce sang, et ce sera le Christ. Ce sera le jour de la réponse d'alliance de l'humanité à Dieu. Mais à l'époque d'Abraham, Dieu seul, encore une fois, s'engage, Dieu seul traverse. Dieu fait alors une promesse, il décrit la terre sur laquelle résideront les descendants d'Abraham. Ça correspond à peu près à l'itinéraire que Abraham vient de faire, c'est-à-dire qu'il est descendu jusque sur le delta, il a parcouru le Sinaï, il est remonté plus haut que Damas. Voilà, c'est à peu près la terre que Dieu lui décrit. Mais vous remarquerez que rien n'est encore dit d'un fils ou d'une naissance.
Abraham est toujours l'élu, il est l'époux de Sarai, il est le béni des nations, il est l'homme de l'alliance, il est l'homme de foi, mais il n'est toujours pas père. Le suspense est à son comble.